C'est pourquoi il a dit, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Il a dit, le même était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par lui, et sans lui, rien de ce qui a été fait n'a été fait. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Il nous a donné 4 preuves de qui est la personnalité appelée Jésus. Numéro 1, il a dit qu'il est Dieu. Numéro 2, il a dit qu'il est créateur. Numéro 3, il a dit que tout ce que nous connaissons est celui qui l'anime, c'est la vie. Et numéro 4, il a dit que la raison pour laquelle notre existence peut trouver un sens est parce qu'il émet de la lumière. Et dans le contexte de cette lumière, chacun de nous trouve un sens, un but. Et donc, il est Dieu, il est créateur, il est la vie, et il est la lumière des hommes. Et donc, quand vous lisez Jean 10, 10 et que Jésus parle, vous devez comprendre que celui qui parle est l'Ancien des jours lui-même, sous forme humaine. Et voici ce qu'il a dit. Il a dit qu'il y a une personnalité qui est venue. Il a dit que le diable est son nom. Il a dit que le diable ne vient que pour tuer, voler et détruire. Au cas où vous traverseriez le temps et penseriez que la vie consiste à obtenir quelque chose à manger et à boire, il vous dit que vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit pour avoir un ennemi. Il a dit qu'un ennemi vous a choisi, et cet ennemi a la capacité et la propension à la méchanceté pour tuer, voler et détruire. Cependant, il a dit « Je suis venu afin que vous ayez la vie, et la vie en abondance. » Et donc, même si votre ennemi est quelqu'un d'assez vicieux qui veut tuer, voler et détruire, il dit que vous n'êtes pas sans espoir. Il dit « Je suis venu ». Si le diable était le seul à être venu, alors l'humanité aurait été condamnée. Mais la bonne nouvelle est qu'il n'est pas le seul à être venu. Cependant, il est important pour vous de comprendre ces 2 entités afin de savoir comment en tirer profit. Vous voyez, quand il s'agit du diable, c'est lui qui vous cherche pour vous détruire. Donc, vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit pour que le diable vous accède. Et donc, il y a un ennemi qui se bat si dur pour détruire votre existence. Cependant, il y a une réponse pour vous. Mais le problème est qu'il y a un protocole pour exploiter la possibilité qui est enfermée en Christ. C'est pourquoi, même si nous sommes tous chrétiens, certains sont malades, d'autres ne le sont pas. Certains sont pauvres, d'autres ne le sont pas. Cela signifie que le diable a visité tout le monde, mais pour que Dieu vous atteigne, vous devez l'accéder. Il dit « Je me tiens à la porte et je frappe ». Le diable violera votre volonté, mais Dieu respectera votre volonté. Et donc, alors que le diable vous chasse, si vous êtes sage, vous poursuivrez Dieu, parce que vous n'avez besoin de rien pour que le diable vous trouve, mais vous devez faire quelque chose pour trouver Dieu. Parce que le diable est venu pour détruire, le diable est venu pour tuer, et le diable est venu pour rendre inutile votre existence. Et donc, si vous êtes ici ce soir et que vous n'avez pas fait de trouver Dieu une préoccupation principale, cela signifie que dans l'esprit, vous êtes ignorant. Parce que vous pensez que la vie vous arrivera, vous pensez que la vie est une fonction de la chance et du hasard. Ce n'est pas le cas. 2 esprits parcourent la terre. L'un est votre salut, l'autre est votre destruction. Vous devez inviter votre salut afin d'en tirer le meilleur parti, mais votre destruction n'a pas besoin d'invitation. En fait, il est venu en premier, donc il vous localisera en premier. C'est pourquoi appeler désespérément le nom du Seigneur doit devenir les dictats mêmes de notre existence. Le diable ne vient que pour tuer, voler et détruire. Si j'avais le temps, je vous aurais montré la structure du royaume démoniaque. Vous savez, quand Paul parlait dans 2 Corinthiens 2, 11, il a dit que nous ne devrions pas être ignorants de ces artifices parce qu'il est possible pour vous de sous-estimer le diable. Il est possible pour vous de minimiser le diable. Il est possible pour vous de mépriser le diable. Et si vous le faites, vous le regretterez. Regardez la Terre par exemple. Quand vous allez à l'hôpital, vous savez, pour une conférence comme celle-ci, nous avons dû imprimer des affiches pour vous faire savoir que quelque chose se passe pour que vous veniez. L'hôpital n'a pas besoin d'affiches, ils n'ont pas besoin de publicité. Vous payez de l'argent, pourtant vous ne trouverez jamais l'hôpital vide. Le problème de l'hôpital est l'espace. Chaque hôpital cherche plus d'espace parce que chaque jour, des personnes en crise y affluent en grand nombre. Donc, quand vous voyez le genre de dommages et de décadence qui se produit dans le monde, cela devrait vous éduquer que le diable n'est pas une créature à prendre à la légère. Même s'il est vaincu en Christ, c'est un ennemi qui combat, et il combat comme un lion rugissant.
Quand vous regardez l'immoralité dans la société, cela devrait vous avertir que le diable a un système intelligent qu'il utilise. Ce n'est pas juste quelqu'un qui erre sans coordination, sans ordre. Le diable est hautement systématique, le diable est hautement stratégique. Et donc, les croyants doivent apprendre la voie de la prière afin de vaincre le diable. Vous savez, quand Paul parlait dans Éphésiens chapitre 6, il commençait à nous avertir de nous tenir debout, parce qu'il est possible pour vous de vous allonger et de vous détendre et de vous dire « si cela doit arriver, cela arrivera ». Rien n'arrive. Tout ce que vous voyez arriver est fait pour arriver. Il n'y a rien comme « si cela doit arriver, cela arrivera ». Paul a dit « ayant fait tout pour vous tenir debout, tenez-vous donc debout ». Il a dit « car nous ne luttons pas contre la chair et le sang ». Et il a commencé à nous donner une intelligence sur la façon dont la structure démoniaque est créée. Il a dit « nous luttons contre les principautés, contre les puissances, contre les dominateurs des ténèbres et contre les méchancetés spirituelles dans les lieux célestes ». Donc, il y a une structure et une ordre que le royaume démoniaque a mis en place. Si j'avais le temps d'enseigner ce soir, j'aurais pris le temps de vous montrer ce qu'est une principauté. Une principauté est un prince dans le royaume démoniaque, parce que si vous étudiez les esprits, il y a des esprits qui sont des messagers et d'autres esprits qui sont des dirigeants. Non pas tout esprit est un messager. Si vous regardez la lumière, les anges sont des messagers. Mais le ciel a une armée qui va au-delà des anges. Il y a des séraphins au ciel, il y a des dominations au ciel, il y a différents princes au ciel qui ne sont pas des messagers. Certains d'entre eux, leur job est de s'asseoir sur des trônes au ciel et de chorégraphier avec Dieu. Et donc, quand John est entré au ciel, il a vu 24 trônes et il a vu d'autres créatures s'éteignant sur ces trônes. Donc, tout comme Dieu a un trône, il y a d'autres esprits aussi qui ont un trône. Et le job de ces esprits, ils ne vont jamais en mission. Leur job est juste de jouir d'intimité avec Dieu de temps en temps, c'est tout pourquoi ils ont été conçus. Donc, dans le royaume spirituel, il y a des esprits qui sont des princes et il y a d'autres esprits qui sont des messagers. Maintenant, quand certains anges se sont révoltés, ils sont tombés de l'ordre angélique. Mais cela ne signifie pas qu'ils sont devenus des messagers. Même dans le royaume démoniaque, il reste des princes. Ce sont eux qui instruisent les démons. Et donc, ce que Paul nous enseignait dans Éphésiens chapitre 6, il ne parlait pas de démons. Maintenant, quand vous rencontrez un démon, vous pouvez dire « au nom de Jésus, sors ». Et le démon sortira, parce qu'un démon n'a pas le droit légal d'occuper quoi que ce soit. C'est un esprit désincarné. Mais vous voyez, quand vous rencontrez un prince et que vous dites « au nom de Jésus », il vous dira « Jésus, je le connais ». Cela vous aidera d'appeler le nom. Vous savez, quand Jésus jeûnait sur la montagne de la Transfiguration, le diable est venu à lui et a dit « si tu es le Fils de Dieu ». Maintenant, quand Jésus a fini de jeûner, vous devriez savoir que l'onction sur sa vie devrait être la plus volatile. Mais vous voyez, ce n'est pas un démon. Un démon le voit et tremble. Une principauté vient à lui et essaie de négocier pour le pouvoir et l'autorité. Il a dit « Si tu es le Fils de Dieu, change ces pierres en pain ». Paul, la Bible dit que les fils de Séva sont allés chasser des démons, ils ne savaient pas que la personne-là était un prince. Et quand ils ont commencé à parler, avant qu'ils disent « Jésus », les démons leur ont dit « Jésus, nous le connaissons. Paul, nous le connaissons. Qui êtes-vous » Vous penserez que si vous appelez le nom et qu'ils entendent, ils trembleront. Ceux-ci sont des princes. Il y a une loi qui dicte comment ils fonctionnent. Et donc, si vous appelez le nom de Jésus et que vous n'êtes pas sous l'autorité de Jésus, vous ne pouvez pas marcher contre un prince. Parce que quand vous venez contre un prince et que vous dites « au nom de Jésus », il dira « mais tu as forniqué hier. Quel Jésus parles-tu » Parce que la seule fois où vous pouvez utiliser ce nom ici, c'est quand vous-même êtes sous son gouvernement. Si vous n'êtes pas sous son gouvernement, vous ne pouvez pas utiliser ce nom, parce qu'ils vous demanderont d'abord « qui parle ?» Qu'est-ce qui vous fait sentir que vous avez le droit d'appeler ce nom ? Donc, quand les croyants ne sont pas conscients, ils penseront que chaque esprit est un esprit serviteur. Pas chaque esprit est un esprit serviteur. Ils s'inclinent tous devant le nom de Jésus, mais cela dépend de qui l'utilise. Il a dit « Au nom de Jésus, tout genou fléchira ». Mais qui utilise ce nom ? Quand vous venez et que vous dites « Au nom de Jésus », ils vous demanderont « Avez-vous la révélation de ce nom ?» Si vous venez et que vous dites « Au nom de Jésus », ils vous demanderont « Êtes-vous sous l'autorité de ce nom ?» Vous qui avez changé les chiffres d'argent dans votre bureau hier et volé 1 million, êtes-vous celui qui vient maintenant dire au nom de Jésus ? Parce que vous portez un costume, ne savez-vous pas que je suis un prince dans le royaume des princes ?
Nous fonctionnons par les lois du royaume spirituel et vous avez violé la loi, donc vous n'avez pas le droit d'appeler ce nom. C'est ainsi que fonctionne le royaume démoniaque. Si vous ne savez pas que ces êtres ont un système et une structure régie par des lois spirituelles, vous prendrez les choses pour acquises. Et donc, quand vous commencez à voir les choses qui se passent dans le monde, vous comprendrez la place du sacerdoce, pas seulement la prière, parce que le sacerdoce est supérieur à la prière. La prière est l'une des façons d'exercer le sacerdoce, mais le sacerdoce est l'acte de venir sous le gouvernement de Dieu. Et donc, si vous n'êtes pas sous le gouvernement de Dieu, vous pouvez porter le nom de Jésus parce que vous êtes allé à une école biblique et vous l'appellerez et aurez un cancer. Ils s'inclinent devant l'autorité de ce nom, mais ils veulent savoir qui l'utilise, parce que si la personne qui l'utilise n'est pas sous le gouvernement de ce nom ne sera pas puissant dans sa bouche. C'est pourquoi 5 chrétiens peuvent se lever et dire « Au nom de Jésus », la manifestation ne sera pas la même. La manifestation sera toujours différente. La manifestation prouvera qui utilise ce nom, parce que ce n'est pas seulement le nom, c'est qui l'utilise. Et donc, l'art d'utiliser la prière pour déconcerter les ténèbres va au-delà de la religion. L'acte d'utiliser la prière pour déconcerter les ténèbres est une opération structurée dans le royaume spirituel qui, bien que vous ayez le nom de Jésus qui est l'arme la plus forte, mais vous devez venir sous le gouvernement du nom de Jésus. Et donc, la prière qui détruit le pouvoir des ténèbres est d'abord la prière qui transforme. C'est pourquoi nous parlons de prière dans cette affaire. Si votre prière ne vous transforme pas, vous n'avez aucune autorité contre les pouvoirs des ténèbres. S'il vous plaît, ne vous trompez pas à ce sujet. Il y a un mouvement de prière en cours actuellement et les gens pensent que la prière est une question de volume et de posture. Et donc, vous trouvez des jeunes priant et criant parce qu'ils transpirent et que leur costume est mouillé, ils pensent que c'est la puissance. La sueur n'est pas la puissance. La sueur n'est pas la puissance. Ne vous trompez pas à ce sujet. La première chose qui vous arrive si vous voulez combattre le diable est de vous assurer que votre prière commence à vous transformer. Cette langue mensongère doit venir sous gouvernement. Ce cœur qui trompe doit venir sous gouvernement. Cette jambe qui est prompte à aller dans l'immoralité doit venir sous gouvernement. Et donc, la première chose que fait la prière est transformer. C'est pourquoi la Bible dit « Nous tous, avec des visages découverts, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, sommes transformés dans la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. » La prière devient donc l'acte de contempler. Plus vous contemplez la gloire, plus votre propre vie est édifiée. Jérémie 33, verset 3 dit « Invoque-moi et je te répondrai. » Mais je ne m'arrête pas à répondre, il dit « Je te montrerai de grandes et puissantes choses que tu ne connais pas. » Donc, le moment où un homme commence à prier, ce que Dieu fait est qu'il ouvre le théâtre du royaume spirituel et commence à éditer sa vie. Il commencera par votre langue, il commencera par vos pieds, il commencera par la posture de votre cœur, parce que ce que Dieu veut accomplir est de s'assurer que le nom de Jésus est puissant dans votre bouche. Parce que Dieu vous a donné une arme, mais il y a une qualification. J'espère que vous savez que si j'apporte un chargeur ici maintenant et que je vous le donne, que vous ayez un chargeur ne signifie pas que vous pouvez tuer n'importe qui. Le chargeur est puissant, tout le monde peut être abattu par le chargeur, donc le problème n'est pas le potentiel du chargeur, c'est qui l'utilise. C'est ce que les chrétiens n'ont pas encore pris le temps d'étudier. Tout le monde cite que le nom de Jésus est au-dessus de toute principauté et puissance, c'est correct, mais qui utilise le nom? Qui utilise le nom, c'est la question à laquelle nous n'avons pas répondu. Tout genou fléchi, qui utilise le nom? Parce que 2 personnes peuvent avoir un chargeur, l'une se tuera elle-même, l'autre tuera son ennemi. Cela dépend si vous savez comment le manipuler. Et la première loi que le royaume spirituel insiste pour quelqu'un qui utilise ce nom est qu'il doit être purgé. Et donc, le ministère de la prière vient activer le feu qui purifie. Dans 2 Timothée 2, verset 19, il a dit « Le fondement de Dieu tient ferme ». Il a dit « Donc le Seigneur connaît ceux qui sont à lui ». Il a dit que quiconque invoque le nom du Seigneur s'éloigne de l'iniquité. Donc, si vous ne vous éloignez pas de l'iniquité, vous n'avez pas le droit d'utiliser le nom du Seigneur. Et donc, quand un homme vraiment commence à faire le sacerdoce et le ministère de la prière, la transformation devient une loi. Donc, la puissance de votre prière n'est pas combien de temps vous avez prié. Combien de temps vous avez prié est important parce que vous avez besoin de construire une discipline spirituelle. Mais la puissance et l'efficacité de votre prière est le degré auquel votre prière vous transforme. La Bible dit dans Matthieu 17, verset 2, « Comme il priait, l'aspect de son visage fut changé et ses vêtements devinrent resplendissants de blancheur. »
Le moment où la prière a apporté la transfiguration, la Bible dit qu'il descendit de la montagne et trouva un garçon qui était sourd et muet, et les apôtres essayaient de réprimander l'esprit, et l'esprit ne partait pas. Pourtant, ces mêmes personnes étaient sorties d'abord et avaient chassé beaucoup de démons dans Matthieu 10. Comment se fait-il qu'ils luttent maintenant? Parce que leur vêtement est taché, leur niveau de foi a diminué, et donc même s'ils utilisent le même nom qu'avant, maintenant il ne produit pas de résultat. Le moment où Jésus est descendu et que l'Esprit l'a vu, la Bible dit que l'Esprit a jeté l'enfant par terre et l'a quitté. Parce que celui qui vient n'a pas de blâme. Il a dit « Le prince de ce monde vient à moi et ne trouve rien ». Si nous voulons élever une génération qui traitera avec le pouvoir des ténèbres, et écoutez ceci, j'aurais aimé avoir le temps de nous parler pour que nous sachions ce qui se passe dans les derniers jours. L'iniquité est systématisée maintenant. Aujourd'hui, personne ne parle même d'immoralité. Nous luttons contre des perversions au niveau de LGBTQ. Les gens ne parlent même pas de si c'est bien ou mal de forniquer, ils parlent de niveaux plus élevés de propension et d'iniquité où un homme n'a même pas assez de plaisir d'être un homme, il veut se convertir en femme et sentir comment les femmes se sentent. C'est le monde dans lequel nous vivons. C'est un monde aujourd'hui où les gens ne sont même plus satisfaits de l'énergie qui vient avec un moteur, donc ils utilisent maintenant des machines pour satisfaire leur appétit. Est-ce le monde dans lequel il va se jeter et dire à la personne « Jésus t'aime et tu penses que tout ira bien ?» Le cerveau a été reprogrammé. Même si un démon n'est pas impliqué, il y a maintenant des sécrétions endocrines sans lesquelles il ne peut pas faire. Vous avez besoin d'une puissance qui peut remobiliser la structure moléculaire de la personne, de sorte que quand vous parlez, même le cerveau sera reprogrammé. C'est là où nous en sommes dans l'iniquité. Est-ce le diable qui a affecté le système gouvernemental des nations que aujourd'hui le gouvernement s'aligne avec le diable afin d'eucherer l'antichrist? Est-ce le monde dans lequel vous voulez vous promener parce que vous avez 2 versets d'écriture? Est-ce le monde dans lequel vous voulez vous promener parce que vous avez diplômé d'une école biblique? Savez-vous les programmes sombres qu'ils apportent dans le secteur financier? Savez-vous les programmes sombres qui sont dans les couloirs du pouvoir? Demandez-vous. Les gens qui savent vous diront. Même la dernière élection qui a été menée, les têtes qui ont chevauché les vierges qui ont été massacrées. Vous pensez que les gens viennent juste et parlent anglais et puis ils entrent dans les couloirs du pouvoir? Comme je vous parle maintenant, les gens jurent des serments avant d'entrer dans différents bureaux, abandonnant leur âme et donnant une allégeance totale pour travailler dans l'iniquité, pour travailler dans la perversion et pour marcher dans le compromis. Pour les 8 prochaines années, vous pensez que c'est le genre de système que vous voulez venir prêcher un message intelligent? Un message intelligent n'est pas suffisant. Quand vous apparaissez, vous devez avoir de l'autorité dans le royaume démoniaque que quand vous parlez, même les princes qui règnent sur le gouvernement, nous savons que les oracles de Dieu ont été communiqués. Parce qu'il y a une voix qui affecte les oreilles des hommes, mais il y a une autre voix qui perce même à travers Hadès lui-même, que quand un homme dit « Lazare sort », même la mort ne peut pas le retenir. Ce genre de pouvoir n'est pas donné par un séminaire théologique. Ce genre de pouvoir vient parce que vous avez apparu devant les cristaux, le verre dans la présence de Dieu. Vous avez apparu devant la lumière qui se tient dans sa salle du trône et votre vie a été édifiée. Et donc, quand vous sortez, le diable ne peut rien trouver en vous. C'est alors que vous pouvez commander et les principautés tomberont de leur trône. S'il trouve quelque chose en vous, vous êtes un esclave, parce que quiconque vous utilisez vous-même comme serviteur pour obéir, le serviteur de lui, vous êtes celui que vous avez obéi. Vous ne pouvez pas être un esclave d'un Dieu dans les ténèbres et venir adresser les ténèbres. Ils vous tueront. Vous n'avez pas cette autorité. Vous n'avez pas ce niveau de clairance. Et donc, en plus des armes que Dieu nous a données, nous devons nous mettre sous le gouvernement de Dieu. Et ce que la prière fait est de vous amener à cet endroit où vous êtes purifié, de vous amener à cet endroit où vous êtes purgé, de vous amener à cet endroit où vous êtes raffiné. Donc quand vous sortez, vous ne sortez pas seulement avec le nom de Jésus, mais vous sortez en tant que membre bona fide dans les armées de Sion. La première chose que fait la prière est la transformation. C'est la transfiguration, c'est la transsubstantiation, jusqu'à ce que rien en vous ne puisse donner le diable de l'autorité sur ce que vous faites. La deuxième chose que fait la prière est de libérer la puissance de Dieu. La puissance. La puissance. Il y a de la puissance enfermée dans notre esprit, mais il y a une technologie pour la libérer. Il est dit dans Éphésiens 3:20, il a dit « Dieu est capable de faire infiniment au-delà de tout ce que vous pouvez demander ou penser. Mais il y a une condition, c'est selon la puissance qui opère en vous. » Et donc,
S'il n'y a pas de puissance qui opère en vous, Dieu ne sera pas capable de faire. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens sont des victimes, parce que même si Dieu veut faire, Dieu n'est pas capable de faire parce qu'il n'y a pas de puissance qui opère. La puissance, la force de l'esprit qui éveille cette puissance, c'est quand vous entrez dans la salle des machines de prière. Vous savez, quand nous sommes à genoux là et que nous grondons dans l'esprit, c'est au-delà de la sueur, quelque chose se passe dans notre esprit, une activité, c'est comme le raffineur. Pour ceux d'entre nous qui étudient la chimie, vous savez que le pétrole crude est appelé diamant noir, c'est l'un des liquides les plus riches que vous puissiez trouver. Mais il est inutile en forme rute. Quand vous l'exposez à la chaleur dans la raffinerie, alors différentes réactions commencent à se produire dans la tour de fractionnement. À mesure que le pétrole commence à monter, le pétrole commence à se séparer. Un point viendra où vous trouverez du bitume, un point viendra où vous trouverez de l'essence, un point viendra où vous trouverez du diesel, un point viendra où il deviendra même volatile et vous trouverez du kérosène à ce niveau, il peut vous brûler. C'est ainsi que la puissance qui opère dans un croyant est, mais elle est en forme rute. Un croyant qui peut ressusciter les morts peut mourir de maladie. Le problème est qu'il n'a pas exposé son esprit aux raffineries de Dieu. Quand vous allez au lieu de prière, vous remarquerez que la première chose qui commencera à attaquer la prière est la chair. Parce que la chair sait que ce que vous faites est de la mortifier afin que les potentiels de votre esprit prennent vie. Si vous êtes incapable de rester là jusqu'à ce que la chair soit silencieuse, alors vous découvrirez qu'il y a des propensions en vous que vous n'avez jamais connues. Vous sortirez du lieu de prière et soudainement, vous pourrez regarder un endroit et vous saurez qu'un démon est là et vous adresserez ce démon. Vous sortirez du lieu de prière et vous parlerez et soudainement vous découvrirez que les mots que vous prononcez ne sont plus humains, ils deviennent esprit et vie. Parce que nous n'avons pas été envoyés pour parler seulement le langage humain, nous avons aussi été envoyés pour parler un langage ancien et immortel. Jésus a dit « Les paroles que je prononce, elles sont esprit et elles sont vie ». Quelle est l'économie de Dieu qui convertit ses potentiels pour qu'ils deviennent dynamiques? C'est la prière. Nous avons trop de prédicateurs, mais moins d'intercesseurs. Les gens se lèvent, cherchent des messages en ligne, les mélangent ensemble et viennent prêcher des messages dont ils ne savent pas d'où ils viennent. Même les artistes musicaux aujourd'hui, ils se promènent en collectant des honoraires, ils ne s'intéressent qu'à l'argent, ils n'ont même rien de leur esprit. Et quand ils découvrent qu'ils sont secs, ils chercheront des chants ouins et les chanteront, parce que le chant lui-même a de l'onction dedans, ce n'est pas à propos du chanteur. N'importe qui chante ce chant, il y aura de l'onction. Et donc, parce que leur homme spirituel est sec, ils cherchent un chant qu'un homme qui a un sacerdoce robuste a téléchargé du ciel, et ils portent ce chant sur leurs épaules comme une arme. Pendant ce temps, leur propre esprit ne peut rien recevoir. Comment pouvez-vous dire que vous êtes un artiste et que vous ne pouvez pas capter des mélodies du ciel? Comment pouvez-vous dire que vous êtes un artiste et que vous avez maintenant 7 choristes de secours? Vous avez un uniforme, vous voyagez en classe affaires, facturant aux gens 5 millions pour venir performer. C'est en fait une performance. L'autre jour, ils m'ont dit que l'un d'eux facturait 20 millions. Et j'ai dit, combien ont-ils mis pour organiser toute la conférence ensemble? S'ils doivent vous donner 20 millions pour venir chanter pendant 10 minutes, même Dieu sait que certains d'entre nous ne feront pas cette erreur. Parce que je sais que Dieu n'entend pas la mélodie, Dieu entend l'esprit. Et s'il n'y a pas d'esprit en vous, il n'y a rien. Trop de potentiel enterré. Savez-vous que le nombre d'entre nous qui sommes ici aujourd'hui est plus nombreux que l'Église avec laquelle Jésus a commencé? Jésus a commencé avec 120 hommes. Ils ont changé leur monde. Et donc, nous avons grandi en une génération qui est grande en nombre et non en stature. Et donc, nous pouvons être 10 000, mais notre ville est en train de mourir. La Bible dit que Paul et Barnabas, chaque ville qu'ils entraient, ils la renversaient. Quel est le genre de christianisme qu'ils avaient? Ces gars étaient volatiles. S'ils entraient dans un territoire, les princes savaient que des hommes étaient venus là. Ils vous diraient, ces hommes qui causent des ravages dans l'autre ville sont venus dans notre propre ville. Mais dans notre endroit aujourd'hui, nous avons des églises qui sont même plus nombreuses que le nombre de disciples dans l'église primitive. Mais pourtant, vous ne pouvez rien voir, parce que nous n'avons que des potentiels qui ne se sont pas traduits. Beaucoup ne prient pas. Certains prêchent la prière, certains chantent la prière, mais beaucoup ne prient pas. Si vous commencez à prier, cela se verra. Cela ne peut pas se cacher, parce que ce que Dieu a enfermé en vous sera libéré. J'ai entendu une histoire d'un prédicateur qui a été invité pour une convocation aux États-Unis. C'est un rituel. Vous savez, la plupart des universités là-bas ont commencé comme institutions missionnaires. Et donc, pour maintenir leur culture et leur héritage, ils font ces choses tout le temps, surtout pendant la convocation.
Et l'une des choses qu'ils font est d'attacher 5 minutes pour qu'un prédicateur vienne et récite le psaume 23, et s'il a 2 exhortations, il devrait les donner. Et donc, ils le font juste. Vous ne savez même pas que c'est partie du programme, mais c'est nécessaire à cause de l'ascendance. Ils ont maintenant fait une erreur et ont invité un intercesseur. Et quand l'intercesseur est venu pour la convocation, il a porté la Bible et il a dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait coucher dans de verts pâturages, il restaure. » Pendant qu'il le disait, les gens ont commencé à crier. Le baptême du Saint-Esprit a commencé avant qu'ils finissent de réciter le psaume 23. Les gens étaient par terre, baptisés, incluant les gradués. Il n'a pas prêché un sermon, mais il était encore vivant dans l'esprit. Pour qu'il parle pendant 5 minutes et que Dieu ne bouge pas, la façon dont les esprits sont mobilisés est à travers les mots. Mais un esprit ne sera pas mobilisé, sauf si votre homme spirituel lui-même est en feu. Benny Hinn nous a raconté une histoire quand il l'a rencontré à Lagos. Il a dit qu'il y avait une fille qui était démonisée, le père était riche et ils étaient en Israël. L'homme a appelé tous les prédicateurs nationaux qu'il connaissait parce qu'il avait l'argent. Ils ont prié, rien ne s'est passé. Un point est venu où l'homme est devenu frustré. Il a maintenant appelé des magiciens et enchanteurs. Ils ont fait leur truc, ça ne marchait pas. Mais il y avait ce pauvre nonne qui était au pied de la montagne qui disait toujours un langage qu'il ne connaissait pas. Ce gars prie en langue tous les jours, et il a maintenant dit « Essayons cette personne, puisque personne ne marche, nous sommes allés partout, rien ne marche. » Et le jour où ce frère lui a dit « Je viens », le démon a commencé à se rebeller dans la maison sur le sommet de la montagne. Et quand l'heure est venue, le frère marchait vers la maison et chantait juste le psaume 23. Le moment où il a frappé à la porte, chaque démon a quitté la fille. La puissance n'est pas liée. Qu'est-ce que votre esprit commande par temps ? Si vous voulez la version de vous que Dieu a ordonné de manifester, vous devez vous cuire dans la prière. Vous devez demeurer au lieu de prière. Refusez d'être ordinaire. C'est une malédiction d'être une personne ordinaire. Mais ce qui vous réveillera, c'est la prière. C'est pourquoi même Jésus, le Fils de Dieu, la Bible dit dans Marc 1,35, « De grand matin, il alla dans un lieu solitaire, là il pria. » Jésus n'entrait pas dans la ville, Jésus entrait toujours dans la ville depuis le sommet de la montagne. Et parce qu'il venait d'un terrain plus élevé de prière, chaque jour il entre dans la montagne, chaque démon sait que le prince est venu. Pourquoi êtes-vous là où les démons sont, pourtant ils ne remarquent pas que vous êtes là? Pourquoi êtes-vous là où le mal se passe, pourtant ils ne remarquent pas que vous êtes là? Pendant ce temps, vous êtes un diacre dans l'église, vous êtes un apôtre, vous êtes un prophète, vous êtes un pasteur, vous avez tous les titres qui apportent l'honneur, mais il n'y a pas de témoignage sur votre vie. Jésus n'a pas envoyé des prédicateurs dans le monde, il a envoyé des témoins là. Il a dit « Allez dans le monde entier et soyez des témoins pour moi ». Il y a quelque chose dans votre esprit qui fera de vous un témoin. Seule la prière a la capacité d'aller assez profond pour l'excaver. Et quand cette chose se manifeste, la façon dont vous le savez n'est pas dans votre grammaire, c'est le fait que les démons commenceront à répondre. Quand Jésus est descendu de 40 jours de jeûne et de prière, il est allé dans la même synagogue où il entrait depuis 30 ans sans parler. Les démons ont commencé à crier « Pourquoi es-tu venu avant ton temps ?» Nous n'adresserons pas les entités démoniaques, même si nous avons l'arme la plus puissante qui est le nom de Jésus, sauf si nous commençons à déverrouiller les choses que le Seigneur a mises en notre esprit.